Bon, les frérots, comment on se retrouve? Là, c'est une vidéo pour les gens qui m'ont follow à la base pour quand je parlais de rap. On va parler de pourquoi est-ce que Playboi Carti, Prime, était, selon moi, le rappeur ultime, tout simplement. Et vous savez quoi? Je vais même vous dire un truc. Moi, à la base, une chose qui fait que j'ai la flemme de parler de rap, c'est le fait que moi, quand je parle de rap, je donne mon avis, tu vois. Je donne mon avis, et genre, t'as vu, mon avis, il est directement dicté par le fait que quand je mets les écouteurs et que j'écoute le son, genre, j'aime bien ou j'aime pas. C'est-à-dire, en fait, les gens qui me contredisent, quand ils me contredisent, en plus, ils parlent comme si c'était une vérité générale. Genre, par exemple, ils vont dire ah, vas-y, ils abusent, c'est pas ouf et tout. En fait, je m'en bats les couilles, tu vois. Genre, vraiment, je m'en bats les couilles. Quand je te dis je m'en bats les couilles, genre, vraiment, je vais te prendre mes couilles comme ça, tu vois, et vraiment te les poser sur ta tête, tu vois, tellement je m'en bats. Et ça fait que t'as vu, me faire contredire comme ça, alors qu'au final, t'as vu, en plus, je m'en bats les couilles des rappeurs, bah ça me donne pas envie de parler de rap. Mais du coup, là, on va parler de pourquoi Playboi Carti, à son prime, était tout simplement genre le rappeur parfait. En fait, pourquoi il était si fort à son prime? Et bah, je pense que c'est parce que Playboi Carti, si vraiment être un rappeur c'est un art, tu vois, être un rappeur c'est un art. Et genre par un art, je veux dire que genre en mode être un rappeur c'est savoir faire ceci, ressembler à cela, être ceci, avoir telle image. Et bah si vraiment être un rappeur c'est un art, Playboi Carti est le plus grand artiste de l'histoire. Si je devais mettre un autre individu dans cette catégorie-là, il y aurait King Von. Dans le sens où les deux là, à la base tu demandes à un humain c'est quoi un rappeur, dessine-moi un rappeur. Et bah j'estime que eux, c'est ce que tu vas dessiner. Pourquoi? Parce que déjà, Playboi Carti, à son prime, tu prends son apparence, il était tout simplement le reflet de ce qu'était le rap à son époque. Il était loxé, il avait des locks freeform, ou alors il avait des locks genre blondes ou je ne sais pas quoi. Genre, là on parle vraiment de Playboi Carti, genre era d'Aelite, d'Aelite pré-WLR. Vous voyez, era d'Aelite jusqu'à avant WLR. C'est ce que je qualifie comme Carti prime, 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 ok? Et bah, vous prenez son apparence physique déjà, c'est ce à quoi un rappeur ressemble sans excès, mais vraiment sans excès. C'est-à-dire que pour moi, cette époque-là, Carti, il s'habillait tellement comme un rappeur, mais vraiment genre de manière pure, qu'en vrai de vrai, moi, genre, je le voyais même comme un mec, genre, il avait aucun ego. Genre, il avait aucun ego. Genre, c'est comme si vraiment, en fait, dans sa manière de s'habiller, tu ne sentais aucun désir de prouver. Genre, vraiment aucun désir de prouver. Genre, c'était vraiment juste véritablement un individu qui aimait bien s'habiller et qui aimait réellement la sape. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Qui aimait réellement les marques de luxe, qui aimait réellement, genre, agencer les marques. Genre là, il a du Givenchy, là, là, vas-y, il a du Vlone, là, vas-y. Genre vraiment, sa manière de s'habiller, déjà, c'était selon moi exactement ce que tu attends d'un rappeur. Il avait des locks, exactement ce que tu attends d'un rappeur. Il faisait du son. Et c'est là que je vais dire qu'il était vraiment fort et que pour moi, c'est là que je vais vraiment dire, hein, ce mec était le rappeur ultime, dans le sens où pour moi, c'est ça que t'attends d'un rappeur. Quand Playboi Carti à cette époque-là faisait du son, juste, il allait flex. Il allait juste flex. Il ne faisait rien d'autre que flex. C'est-à-dire que Playboi Carti, à son prime, le mec ne parlait de rien d'autre, mais vraiment de rien d'autre que de bitch, d'armes, de chaînes et de guns. Je sais con ce que je veux dire, les rappeurs font tous ça, mais Cartier, il le faisait d'une manière trop pure. Il le faisait d'une manière trop pure, c'était que ça, c'était que ça. Genre, en mode, t'as des rappeurs, en fait, ils font ça, mais des fois, je sais pas, ils vont caler un truc personnel, c'est chiant, sa mère. En fait, Cartier, et c'était un truc que je me suis toujours dit, c'est, il rappait d'une manière impersonnelle. Genre, vraiment, c'est comme si il était devant le micro, juste, il fusionnait avec la prod, et genre, en fait, il sortait juste de sa bouche ce qu'un rappeur doit sortir sur une prod comme ça. Genre, tout simplement. Genre, en mode, il était pas en train de faire intervenir sa vie personnelle, il était pas en train de, je sais pas quoi. En fait, c'est comme si juste il fusionnait avec le concept de musique et le concept de rap en lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, là où d'autres rappeurs, des fois, ils racontent leur vie, mais tu sais, moi, des fois, je suis en mode, gros, mais je m'en bats les couilles de ta vie, gros. Genre, tu sais, des fois, il va caler un truc, le mec, il va parler de sa daronne, il va parler de je sais pas quoi. Tu sais, moi, je suis en mode, gros, je m'en bats. Genre, vraiment, je te jure, je préfère un mec qui mumble sa mère, gros, je comprends rien à ce qu'il dit, que toi qui me racontes ta vie de manière détaillée alors que j'en ai rien à foutre. Alors que Carti, de un, il mumble, et le peu que tu comprends, c'est flex. Le peu que tu comprends, c'est flex. Et à son prime. C'est-à-dire à son prime, c'est-à-dire, era des leaks. Cartier, ce qu'il faisait, je le jure, ce qu'il faisait, c'est cramé, il allait au studio, il était dans la dépression la plus totale de sa vie, gros. Juste, il savait que tout le monde s'en battait les couilles. Du coup, il allait rapper, il allait flex, mais la vie que dans sa voix, ça se sentait qu'il y avait un truc. Dans sa voix, ça se sentait qu'il était triste, ou alors qu'il était heureux, alors que je sais pas quoi, mais ça se voyait que entre ce qu'il disait dans ses paroles et ce qu'il ressentait en lui, il y avait un écart. Et pour moi, c'est ce qui donne des sons comme Molly. Vous prenez des sons comme Molly, là où c'est de la baby voice amour et tout.
Bah, la vie que tu prends les lyrics de Molly, ça n'a rien à voir avec le sentiment que le son te transmet. Tu prends le son Molly de Playboi Carti, avec la baby voice là, la vie que le sentiment que le son te transmet, c'est comme si Carti il est il est en train de parler d'un enterrement, gros. C'est comme si vraiment t'as un enterrement dans une galaxie, gros. Vraiment un enterrement dans une galaxie. Alors que le mec, je vous jure, il est juste en train de flex. Il est juste en train de flex. Mais en fait, Cartier, d'une certaine manière, hein, il a totalement compris le concept de communication. C'est-à-dire qu'il a compris que communiquer, c'est pas genre tout simplement bêtement, je te dis A, tu comprends A. Communiquer, ça peut être, je te dis B, mais dans ma manière de te dire B, je dis A. Genre vraiment, c'est comme si je te disais, ouais, j'ai envie d'aller manger, mais tu sais, dans mon body language, tu sais, genre, dans mon langage non verbal, ce que je te dis, ça n'a rien à voir. Bah, Cartier, c'était ça. Cartier, c'était vraiment, genre, lyricalement, ce qu'il te dit, ça n'a rien à voir avec le sentiment que ça te transmet. Mais du coup, lyricalement, ça n'est pas dérangeant. Et en même temps, le son te transporte comme si tu étais dans une navette spatiale. Cartier, vraiment, à son prime dans les ligues, gros, chaque son t'envoyait je ne sais où. Et en plus, il avait poussé son délire trop loin. C'est-à-dire que ne serait-ce que le fait que le mec ne sorte rien, mais qu'il y ait des sons qui leak tout le temps, et qu'en plus à cette époque-là, on savait que c'était pas lui qui faisait leak. Genre plus tard en vrai, il y avait des doutes et tout. Mais à cette époque-là, on savait que c'était pas lui qui faisait leak. Et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as un mec, il sort rien, tout le monde sort du son à sa place. Du coup, au final, le mec, c'est comme s'il était actif, c'est comme s'il sortait des albums, c'est comme s'il était vraiment beaucoup plus actif que la plupart des rappeurs que maintenant. En plus de ça, tout ce qu'on fait leak de lui est innovant. Tout ce qu'on fait leak de lui est innovant. En même temps, c'est pas trop éloigné de ce qu'il fait de base. Et en plus de ça, ça leak des photos de lui et tout qui collent avec la manière dont son son a innové. C'est-à-dire que quand ça a commencé à faire leak des sons de quartier, le mec il avait des locks blondes, il avait des locks en mode. T'as vu, il avait un flow un peu différent. C'est là qu'il rentrait un peu plus dans un délire opium. C'est là qu'on sentait qu'il y avait une certaine différence. Cartier, quand il s'est éteint les cheveux en blond, on a senti une certaine différence. On a vraiment senti un délire différent. En fait, c'est là que le côté mystérieux s'est véritablement créé. Où est-ce que je veux dire ou pas? Et c'est là qu'en plus de ce côté, genre, je suis le rappeur ultime. C'est-à-dire que l'art d'être un rappeur, je le maîtrise. Et genre, En fait, juste, je fais ça. Genre, juste, je suis un rappeur. Il rajoute à ça ce côté mystérieux qui, là, le fait entrer dans l'art d'être une star, en vrai. L'art d'être une star, l'art d'être inspirant, l'art d'être un individu, genre, qui intrigue. L'art d'être un individu qui intrigue. C'est ça qui fait que Carti, il était trop puissant en son prime. Parce qu'en vrai, il y a quel rappeur dont je peux dire tout ça? Si je prends par exemple un rappeur comme Offset, Offset, sa carrière, ça a été quoi? Ok, il a été en prison. Après, je connais moins Offset que Carti, mais il a été en prison. Il était avec les Migos. Il s'est marié avec Cardi B. Il a trompé Cardi B. Il y a eu des sextapes qui ont leak. Et maintenant, il est plus vraiment avec les Migos. Et Tekov qui est mort. Vous voyez comment c'est. Il n'y a pas beaucoup à dire. Genre, vous voyez comment il n'y a pas beaucoup à dire. En mode, c'est bête ce que je veux dire, mais Carti, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à entendre. Enfin, et même, t'as vu, ce prime qu'il a eu là, pour moi, à la base, c'est ça qu'on demande d'un rappeur. Vraiment, à la base, pour moi, Cartier à son prime, c'est que tu demandes d'un rappeur. Et c'est pour ça que moi, je faisais le parallèle avec King Von. King Von, pour moi, c'est la même théorie. King Von, ce qui a fait qu'il était si connu, c'est qu'à la base, un rappeur, tu lui demandes ça aussi. Un rappeur, c'est un individu qui prétend être un gangster. C'est aussi un individu qui prétend être un gangster. T'as soit le côté rappeur en mode le mec, il fait du son, il a ce train de vie-là, et il a un peu côté gangster et tout. Mais il y a aussi le côté, un rappeur, c'est un individu qui prétend être un gangster. King Von, c'est l'individu qui prétend être un gangster, et chaque jour, t'as des preuves de la manière dont il est gangster. Est-ce que je veux dire ou pas? Et genre en mode, t'as vu juste ses sons à King Von, c'est véritablement, il raconte ce qui se passe quand il tue des gens. C'est-à-dire, en fait, encore une fois, là, c'est encore une fois la perfection. C'est, t'as vu, à la base, un rappeur, si on dit un mec qui vient de la rue et tout, il raconte ce qu'il fait dans la rue, bah King Von, c'est exactement ça. C'est le même théorème. En fait, vous voyez, King Von et Carti, c'est vraiment ces deux bougs qui collent exactement à l'image du rappeur. Et même quand tu les regardes physiquement, eh ben, tu te dis vraiment, putain, ils collent à l'image du rappeur. Genre, ils collent à ce que c'est être un rappeur. À dire bref.